Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. Nos têtes blondes sont à l'honneur aujourd'hui avec un conte pour enfants intitulé La petite fille aux yeux de lune. L'histoire d'une jeune orpheline qui rencontre un chat sur une île grecque, des histoires d'animaux qui parlent, suivies par des héroïnes qui se sentent guidées par eux. Voici une des trames qui revient souvent dans les livres de Karen Gouaïda, enseignante, éducatrice et relaxologue. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour Virgile. On va parler un peu de vous. Vous écrivez des livres pour enfants, mais pas que. Vous êtes aussi praticienne en Qigong pour enfants. Ça veut dire quoi ? Alors le Qigong fait partie de la médecine chinoise avec la pharmacopée et l'acupuncture qu'on connaît un petit peu mieux. C'est une série de postures qu'on fait en lien avec la nature et en lien avec les organes et les saisons, et qu'on adapte aussi pour les enfants avec des postures d'animaux, des choses un peu ludiques, pour gérer les émotions par exemple. Alors vous êtes aussi formée en art-thérapie pour aider les enfants. Vous soignez les enfants avec l'art, c'est ça ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, soigner, disons qu'on apporte un bien-être avec toutes les pratiques créatives et artistiques. Peinture, collage, modelage, de la terre. Travail aussi en nature. Moi, j'aime beaucoup travailler le lien à la nature, le land art, des choses comme ça, avec les enfants, parce que c'est principalement avec des enfants que je travaille en art-thérapie. Et ça peut être en individuel ou en collectif. Donc vous êtes vraiment multifonction, hein, enseignante, éducatrice, relaxologue, auteur et j'en passe. Qu'est-ce que vous préférez parmi toutes ces casquettes ? En fait, j'aime tout. Je suis quelqu'un un peu justement qui pourrait s'ennuyer facilement si je faisais toujours la même chose. Donc les choses se nourrissent d'elles-mêmes et s'enrichissent entre elles. Et en fait, j'aime tout faire. La petite fille aux yeux de lune, vous pouvez voir la couverture du livre sur mlemedia.ch et sur Canal+ Suisse en clair, en images. Ça parle d'une jeune orpheline qui rencontre un chat sur une île grecque. Grâce à cette amitié, la fillette sera adoptée dans un pays lointain. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage ? Alors c'est lors d'un voyage en Grèce, à Rhodes, en 2017. Nous étions invités chez des amis qui nous avaient prêté une maison où nous devions nous occuper du chat qui s'appelle Kafka et qui fait partie du héros de l'histoire. Et donc notre première mission, c'était de nourrir Kafka sur cette île. Et j'ai eu l'idée, au bord de la mer, d'écrire une histoire d'une petite fille, parce que j'aime bien les héroïnes filles en général. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une histoire d'amitié entre ce chat et une petite fille grecque. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire cette histoire ? J'aime beaucoup les histoires de résilience, de vécu. J'ai autour de moi plein d'enfants qui vivent parfois des histoires compliquées, de famille par exemple. Et il faut, pour moi, trouver une petite étincelle qui leur permette de garder espoir, ou en tout cas de trouver des espoirs pour l'avenir. Et c'est ce qui me plaît dans mes histoires. Il y a un message précis que vous voulez faire passer à travers cet ouvrage ? La créativité, l'importance de créer, de croire en ses rêves, aussi de croire aux rencontres. C'est ce qui m'importe le plus dans cette histoire. Qu'avez-vous à dire à toutes celles et ceux qui hésiteraient encore à se procurer votre ouvrage, La petite fille aux yeux de lune ? C'est un voyage en fait, à travers des icônes aussi, à travers une belle île grecque qui vaut la peine d'être visitée. Et c'est aussi un voyage à travers les amitiés et l'intériorité, l'intimité. La petite fille aux yeux de lune, c'est déjà votre 3e ouvrage. Qu'avons-nous pour la suite ? Est-ce qu'il y a des projets qui vont bientôt arriver ? Oui, alors il y a plusieurs histoires qui dorment encore, qui sont en train d'être illustrées. Vous êtes pleine d'imagination, à vrai dire. Les perles salées notamment, une autre histoire de fille mais qui part dans le désert cette fois-ci. Et aussi une histoire de lapin. Oui, il y a une histoire de lapin toujours content, c'est une histoire de sobriété heureuse pour les 4-6 ans cette fois-ci, pour encourager les petits à apprécier les choses de la vie, même si c'est pas parfait. C'est important pour vous de parler dans vos histoires de nature, d'animaux ? Oui, j'aime bien. Je trouve que les messages que peuvent apporter les animaux apportent plus de douceur que les humains. C'est ce qui vous anime ? Oui, j'aime beaucoup. Vous avez des animaux à la maison ? 2 chats et des petits poissons rouges. Ça va, pas trop d'entretien encore ? Non, mais alors c'est mon mari qui s'occupe des poissons. Moi, c'est pas mon truc. J'aime les chats surtout. D'accord.
Je sais pas Et si des c'est- enfants également? 2 enfants, 2 garçons D'accord. de 5 et 12 ans. Donc ils sont très heureux puisqu'ils ont leur maman pour leur raconter des histoires le soir. Voilà, tout à fait, merci. La petite fille aux yeux de lune, c'est le nom de votre 3e ouvrage, une belle histoire pour une petite tête blonde, remplie de tendresse, de douceur et de créativité. Karine Goueïda, enseignante, éducatrice, relaxologue, auteure de cet ouvrage disponible depuis cet été sur toutes les plateformes. Merci d'être venu. Est-ce qu'il y a un site internet ou des réseaux sociaux si on souhaite plus d'informations sur votre univers? Oui, un Instagram à mon nom, Karen Gouaïda, et aussi un Facebook pro, Karen Gouaïda. Le site est en parution. On vous souhaite plein de bonheur pour la suite. Merci beaucoup. Beaucoup de Virginie. réussite pour vos projets. Et puis on se dit à très bientôt sur M. À bientôt, merci, au revoir. M Média.